Et salut tout le monde, c'est Junior, je suis investisseur débutant et aujourd'hui on va parler un peu du marché crypto. On voit qu'on est un peu dans une période d'indécision sur le marché, on sait pas trop si ça va monter, on sait pas trop si ça va baisser. En tout cas, je vais vous parler de ma stratégie actuelle pour ces prochaines semaines, et on va voir un peu qu'est-ce que j'ai fait ces derniers jours. On va voir ça tout de suite sur le PC. Les amis, on se retrouve sur le PC, on voit Crypto Bubble, on voit la map Crypto Bubble qui est quand même assez rouge. On a eu une petite montée hier et au final on voit qu'aujourd'hui, même aujourd'hui en matinée on a une petite montée quand même, et puis on voit qu'aujourd'hui bah voilà, ça a bien retracé. J'en ai profité d'ailleurs pour prendre des bénéfices sur Centrifuge. Ça faisait un moment que j'avais un assez gros bag sur Centrifuge. Je veux réduire un peu mon exposition sur Centrifuge parce que je veux pas que c'est un trop gros pourcentage de mon portefeuille. Et j'ai bien fait de prendre ces bénéfices parce que moins 8,3%, je les ai pris à temps. Heureusement, donc j'ai pu sécure les bénéfices sur Centrifuge, ça fait plutôt plaisir. On va aller voir sur TradingView un peu les prix qu'on a sur les cryptos que je surveille. Ok les amis, du coup on est sur TradingView et là on est sur Centrifuge. On voit que effectivement grosse bougie rouge pardon. Sur Centrifuge, moins 8,35%. Je me suis extirpé de là à 0,67 il me semble. Donc voilà, j'ai un peu tardé à prendre mes bénéfices, j'aurais pu les prendre à 0,69, mais bon. En vrai, je suis plutôt pas mal, sachant que voilà, sur Centrifuge, j'avais mis une bonne somme à 0,48. Donc j'ai pu profiter là des bougies vertes assez correctement. On a pris les bénéfices, donc on est plutôt bien. On va attendre de voir un peu ce que le marché fait dans les prochains jours. Akash, voilà, une crypto que je surveille pareil. J'étais rentré un peu à 1,58 il me semble. Là bon voilà, on sait pas trop ce qui va se passer. On va voir un peu dans les prochains jours. Et je vais vous parler un peu de ma stratégie que je vais adopter dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Et ça va être tout simplement déjà de patienter, d'être patient. Et également de DCA les dips. Je vais essayer de buy un maximum de dips. Bien évidemment, je vais attendre de voir les mouvements que vont faire les marchés. Est-ce qu'il y a une grosse baisse? Est-ce qu'on a des plutôt petites baisses puis des remontées? Je vais essayer d'attendre de voir ce qui se passe. Si on a une bonne correction, je vais pas hésiter à recharger ou à essayer d'entrer un maximum en DCA sur les projets que je surveille et dont j'ai envie de rentrer, donc Akash, RNDR, Injective, etc. Et je pense que je vais me focus également dans les prochaines semaines jusqu'au halving sur les projets phares, gros projets, Link, Solana, Injective, etc. Donc voilà, je vais vraiment me concentrer sur les gros projets parce qu'on a tendance à s'éparpiller un peu, on a tendance à se faire FOMO sur plein de projets et au final à déployer notre capital sur 15 000 projets, et après tu te retrouves avec 15 000 projets littéralement en bull run et tu sais plus où donner la tête. Donc voilà, je vais essayer un peu de me concentrer sur les gros projets et de pas trop m'éparpiller et surtout de pas me faire FOMO parce que c'est très facile en ce moment de se faire FOMO. Surtout sur Twitter, on voit que voilà, il y a plein de gens qui font des gains de partout sur plein de crypto gaming, etc. machin. J'ai quelques crypto gaming que j'ai en tête actuellement, sur lesquels je suis déjà un peu rentré. J'ai vraiment une toute petite exposition, je vais peut-être pouvoir la renforcer. Je vais patienter un peu, on est sur des plus hauts. Mais si vous voulez que je vous en parle, je vous en parlerai de ces petites crypto gaming. Mais voilà, pour l'instant, on patiente, on voit un peu ce qui se passe. Et on ne prend pas des décisions hâtives parce que c'est le meilleur moyen pour se faire défoncer et faire tous les mauvais choix et au final ne pas optimiser ses entrées et pas acheter à des prix intéressants. Donc là on va patienter, on va voir ce qui se passe si on n'achète pas sur les tops. Donc voilà, c'est ma stratégie dans les prochains jours. On DCA sur des dips et on y va tranquillement. Je garde du cash de côté et je vais voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Bien évidemment les amis, je suis pas du tout un spécialiste, je suis débutant dans la crypto, je pense qu'on peut le dire. J'étais là au premier bull run. J'étais là au bull run 2021, mais j'étais un plus spectateur que acteur dans ce bull run là. Et là ça va vraiment être mon premier bull run, donc je suis pas du tout spécialiste et c'est pas du tout un conseil d'investissement. Je partage juste mon parcours en tant qu'investisseur débutant dans la crypto. Et j'essaie d'apprendre, de faire les bons choix et de vous partager un peu les erreurs que je peux faire ou au contraire les choses qui me réussissent. Jusqu'à maintenant, ça m'a plutôt bien réussi, le fait d'acheter des baisses et de pas avoir cette mentalité de FOMO à chaque fois et dès qu'on voit un plus 20% de vouloir rentrer alors qu'il faut faire tout l'inverse. Donc pour l'instant, ça m'a plutôt bien réussi. Donc voilà, je vous partage mon parcours. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker, commenter. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les faire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.